Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo où on va parler de Eevee Heroes. Alors c'est vrai que c'est une série qui est passée plutôt inaperçue de mon côté, même si tu verras dans l'espace de cette vidéo que j'ai un item en scellé de cette série là. J'en avais un deuxième que j'ai ouvert, je crois que c'était pour Noël, hein, tout simplement. Et c'est vrai que cette série alors, elle a l'avantage, Eevee Heroes, comparativement à la série française, hein, qui est tout simplement Évolution Céleste, même si Évolution Céleste, il y a énormément de choses à l'intérieur comparativement à Eevee Heroes. Eevee Heroes, tu retrouves principalement toutes les évolutions, hein, que ça soit à partir des V, des V Max, et puis les Full Art, et enfin les alternatives. Donc c'est ce qui est vraiment très très intéressant. Lorsque tu drops une alternative, tu drops une évolution, hein, tout simplement. Donc tu te retrouves avec une très très grosse carte. Ils ont eu l'intelligence, je trouve, de séparer les deux séries, donc de mettre d'un côté donc les évolutions et de l'autre côté toutes les autres cartes, et ils ont nommé cette série là Blue Sky Stream, où tu retrouves principalement dans cette série là, alors en termes de full art, tu as de jolis full art parce que tu as quand même du Léviator et du Rayquaza, tu as évidemment la déclinaison alternative de Rayquaza V et VMAX, donc il y a quand même la VMAX qui est une grosse carte, mais tu l'auras compris que tu te retrouves malheureusement avec des alternatives que tu veux pas, surtout le Charmina, ça c'est vraiment l'alternative que tu veux pas, mais tu as quand même Dracolos qui est une très très belle alternative. On va revenir un petit peu sur Eevee Heroes. Alors Eevee Heroes, série sortie en fin mai 2021. Et on en est où sur cette série? Alors moi j'ai été assez surpris, et puis je vais te le partager dans l'espace de cette vidéo, du prix du booster. Alors, en soi, le booster, il n'est pas ultra cher, puisqu'il tourne grosso modo entre quoi? Entre 10 et 15 euros du booster. Tu me diras, c'est pas très très cher. Ce qui fait que, alors, on a eu le droit à... Alors, je suis pas un pro hein, du Eevee Hero, tu l'auras compris. Moi, je sais de mémoire qu'il y avait une display. Alors, je crois que la display, c'est 30 boosters. Voilà, c'est une... j'ai envie de dire une particularité. Alors, peut-être que je me trompe, mais c'est 30 boosters, du moins c'est ce que j'ai lu sur les différentes annonces hein, qui proposaient ce genre d'item, ce genre de display. C'est ce que j'en ai lu, qu'il y aurait 30 boosters à l'intérieur. Donc 30 boosters à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Rappelle-toi que les displays japonaises, tu peux en avoir, je crois, tu peux en avoir 20, tu peux en avoir 10, et là c'est 30. Donc je vois, donc 30 boosters, c'est plutôt cool. Les displays à l'heure actuelle, alors en vente réussie, ça oscille entre 350 et 400 euros. C'est pas un item trop compliqué à trouver. Tu as quand même pas mal d'annonces, mais ça se raréfie, tu l'auras compris. Parce qu'on est quand même sur une série très tendance, puisque c'est là où tu retrouves les alternatives les plus chères de tout épée bouclier, hein, tout simplement. Et en version japonaise, tu verras, on va parler des prix des cartes, ça ne déroge pas à la règle. Le Noctali VMAX alternatif est sur des sommets. Donc, tu me diras, la display, c'est entre 350 et 400 euros. Tu diras, c'est plutôt pas mal, mais on va en discuter après. Donc, elle est moins chère qu'une display française, bien que petite guillemets, il n'y a que 30 boosters, nous on a 36 boosters. Donc, au final, j'ai envie de dire, elle reste moins chère parce que j'ai vu des Evo Célestes partir à plus de 500 je crois. Mais je suis pas sûr à 100%, j'ai pas été vérifié. Mais il me semble que, voilà, bon, on va dire qu'on est sur à peu près le même tarot. En tous les cas, ça se suit assez bien. Moi de mon côté, le seul item que j'ai encellé, c'est ce petit coffret qui est plutôt rigolo puisque tu as une chance sur 4 d'avoir une de ces promos qui n'est pas dans la série, qui a été retirée de la série. C'est des cartes qui valent pas très très cher, hein, j'ai regardé, c'est des cartes qui valent 5 euros pièce, donc tu vois, c'est pas ça qui va porter ou apporter de la plus-value au coffret. Et puis tu retrouves à l'intérieur 8 boosters, donc là, alors est-ce que c'est scellé? Ouais, heureusement qu'il y a les petits scotch sur les côtés, enfin c'est pas foufou, hein. Le scellage est pas foufou, donc ça veut dire que tu pourrais déceler, peser, etc. Parce que je crois que ces boosters là sont pesés, c'est ça vraiment le gros problème. Parce que si t'as un booster léger, ça vaut 0, hein, autant te le dire. Enfin, ça vaut le prix d'un booster léger, ça veut dire que ça vaut juste l'item de collection, mais pas d'ouverture. Et donc tu as 8 boosters, donc moi je dirais, alors j'ai vu des prix assez chers sur ce coffret là. Moi je sais plus combien je l'ai payé, je crois que je l'avais payé, je sais plus, 100 euros, je crois, c'était plutôt son prix.
Si je dis pas de bêtises, on était aux alentours de 100 euros. Peut-être un petit peu moins. Franchement, j'ai oublié. Peut-être entre 60 et 100 euros. Peut-être 60, je sais plus. Enfin bref, il faudrait que j'aille fouiller dans mes anciennes commandes, mais ça commence à dater. Mais là, si tu regardes, tu as 8 boosters, une carte promo qui est pas très très chère. Donc au final, j'aurais tendance à dire que c'est un item qui devrait valoir une centaine d'euros. J'ai vu des annonces un peu plus chères, 150 euros, 200 euros. Bah, je trouve ça un peu excessif pour un item comme ça. Alors l'avantage, c'est que bah, tu peux, si évidemment il n'a pas été ouvert, c'est full aléatoire. C'est-à-dire que c'était hyper chanceux, bah, tu peux avoir un tirage de dingue sur ça. Mais en même temps, je trouve que ce qui pêche dans cette série, c'est le prix des cartes. On va en discuter après. Après, tu as un item qui est incroyable, évidemment. Qui est très cher. Hein, c'est la grande box où tu retrouves à l'intérieur deux displays. Enfin, tu as tout un tas de trucs à l'intérieur. C'est la Gym Box 2 où tu retrouves donc deux displays à l'intérieur. Tu retrouves évidemment la carte Mentally promotionnelle. Et c'est un item scellé en super état, c'est à peu près 1300, 1400 euros. Mais ce qui est, on va dire, logique, tu as déjà deux displays à 400 euros pièce, ça te fait déjà 800 euros. Tu as une carte qui doit valoir dans les 300 balles, peut-être même un petit peu plus si elle est gradée, etc. Donc au final, tu t'aperçois que c'est logique que cet item-là vaille ce prix-là. Il n'est pas plus déconnecté de la valeur des autres items, hein, tout simplement. En tous les cas, c'est vrai que c'est un joli item de collection. Le design est incroyable. Ils ont fait un taf de dingo sur cet item. Vraiment, c'est un très très joli item. Mais je me souviens à l'époque, je crois que ça valait genre 500 ou 600 euros. J'avais hésité à le prendre, et puis au final, j'avais pas envie. Enfin, voilà, c'est un budget, hein, c'est toujours pareil. Hein. Toujours pareil, t'hésites, etc. Et puis après, tu t'aperçois que ça vaut plus cher, et puis ça vaut plus cher, et puis ça vaut plus cher, puis après, tu laisses tomber. Quoi. Donc, d'un point de vue du CD, on est dans ces eaux-là. Donc, c'est un CD qui est quand même relativement cher. Relativement cher. 10-15 euros du booster, dans les 400 euros de la display. Alors maintenant, ce que je trouve assez particulier dans cette série-là, j'ai vu quelques ouvertures, je te cache pas. Alors visiblement, tu aurais une secrète assurée dans une display. Alors je vais te dire, ils auraient pu en assurer 2-3 parce que ça aurait pas fait de mal à la série. Parce que franchement, ce qui va pas, c'est tout simplement le prix des cartes. On va justement en parler ensemble. Alors dans la... tu as 30 boosters. Malheureusement, si tu assures une secrète, c'est là le problème. Alors j'espère que c'est pas assuré une secrète. Parce que si c'est assuré une secrète, et ça veut dire que tu peux pas en avoir deux dans ta display, ça devient ultra compliqué, tu l'auras compris. Déjà, contrairement à la version française, dont les prix sont assez similaires, c'est que, alors oui, tu as le revers de la médaille de la version française, c'est que tu as des alternatives qui valent pas du tout cher. Le Duralugon, par exemple, même en version VMAX, tu as Briverne, tu as tout un tas d'autres alternatives qui ont été rajoutées. Donc ça, c'est le problème. Mais, quand tu vois les simples V, par exemple, de Eevee Hero, ce sont des cartes qui valent pas plus de quelques centimes d'euros. Oui, quelques centimes d'euros. Alors moi, ça m'a surpris, hein, parce que je me suis dit quand même, t'es quand même sur une display qui a un certain prix. Ce que tu vas faire tomber le plus régulièrement, ça va être quoi? De la V et de la V Max. Ça, c'est ce qui va vraiment looter le plus souvent. Et ben, le Noctali V, par exemple, je prends Noctali parce que je me suis dit Noctali, c'est quand même le Pokémon le plus populaire. D'ailleurs, ça va pas louper parce que la V et la V Max alternative coûtent très cher. Elle est vendue, on va dire 50 centimes. 50 centimes la carte V. T'as bien entendu. En version japonaise. Coréenne, c'est encore pire. Mais bon, là au moins, la display, elle est pas chère. Donc c'est pas la même problématique. Après, il n'y a peut-être pas la même quantité de boosters ou quoi, bon, je sais pas. Mais en tous les cas, on est là pour discuter de la version japonaise. Tu prends un Noctali VMAX, où là, chez nous, c'est une carte qui vaut 10, 15 euros, qui avait même monté, qui avait flirté avec les 20 euros à une époque. La Noctali VMAX, c'est 1 euro, 1,50 €. Alors, je sais pas pourquoi hein, ces prix sont aussi crachés. Franchement, si tu as envie d'avoir les V et les V Max de la série Eevee Heroes, c'est quasiment donné hein, à ce prix-là. C'est assez fou. Je vais quand même aller voir si peut-être que Noctali n'est pas populaire en version japonaise. Hein, on ne sait jamais. Parce que tu sais que les popularités des cartes peuvent différer d'un marché à un autre. Donc je vais regarder. Alors le Nymphali a l'air légèrement plus cher. Puisqu'il est à 1 € en simple V. Alors peut-être que là...
Non, c'est en VMAX en fait, je me suis trompé. En VMAX il est à 1 euro et en V il est pareil, il est à l'entour de 50 centimes. 50 centimes la Nymphalie, 50 centimes. Non, en fait c'est toujours pareil, t'as à peu près la VMAX, tourne autour des 1 euro. Franchement c'est cadeau, je me dis bah, peut-être en acheter parce que je les ai pas dans ma collection. Et puis franchement, j'ai jamais compris pourquoi il y avait une telle déconnexion entre le prix des boosters et le prix des cartes qui vont tomber raisonnablement. Parce que, comme je t'ai dit, le problème de la série, surtout si tu assures... J'ai pas cette information. Franchement, partage-la dans l'espace des commentaires, c'est très intéressant. Est-ce que tu es assuré d'avoir au minimum une secrète? Est-ce que tu es assuré d'avoir une secrète? Parce que si c'est au minimum une secrète, ça pourrait vouloir dire il pourrait y en avoir 2, 3, 4 si tu es chanceux dans ta display. Mais est-ce qu'ils t'ont assuré une secrète et basta? Là, c'est un problème parce que pourquoi c'est un problème? Parce que tout simplement, qu'est-ce qu'il y a comme secrète? Alors, c'est là où c'est un problématique. C'est-à-dire que eux, dans les cartes japonaises, ils intègrent les secrètes, ils intègrent les full art, les dresseurs, les rainbow, ce qui est plutôt logique, les cartes gold. Et là aussi, c'est un problème. Parce que nous, tu comprends bien que si tu ouvres du Eevee Heroes, c'est pour aller choper des alternatives. Parce que sinon, autant acheter les cartes, elles sont vraiment pas très chères. Et si tu regardes le prix des cartes, justement, on va aller voir le prix, par exemple, d'une, je sais pas moi, une carte dresseur, ça pourrait être assez intéressant. Pour voir à combien peut valoir une carte dresseur. Parce que là, on fait partie, la carte dresseur fait partie, tout simplement, de ta combinaison de cartes secrètes. Et je te parle même pas des cartes dresseurs Rainbow, même si c'est vrai qu'en règle générale les Rainbow sont pas très populaires et par conséquent ça risque tout simplement de ne pas peser lourd dans la balance, hein, tout simplement. Alors on va regarder ensemble par exemple Aromathérapeute. C'est une carte, alors c'est quand même une carte qui vaut une vingtaine d'euros. Et tu l'auras compris, on est très très loin des prix de la display parce que c'est là où tu vas potentiellement essayer, je dis bien essayer, entre guillemets, d'amortir le prix de ta display. Chase, et malheureusement tu as Chase, qui doit valoir pas très très lourd, c'est une carte qui vaut même pas 1 euro. Donc tu vois là c'est une catastrophe. Chase en version Rainbow, à mon avis elle vaut guère plus cher, on est à 2 euros. Aromathérapeute, elle est à 10 euros en version Rainbow. Donc tu vois tout ça c'est vraiment ce qui va peser négativement dans ton ouverture, c'est même infernal de voir des prix des cartes aussi peu chères. La carte Gold des Argus, elle est à 10 euros, alors que chez nous, elle est plutôt aux alentours d'une vingtaine d'euros. Donc tu t'aperçois que c'est très très compliqué, mais vraiment très très compliqué. Et les full art, on pourrait imaginer que peut-être les full art sont assez chers, ben là, pas du tout. Tu as des full art qui valent 15, 20 euros. On va aller voir le Noctali qui est certainement la plus grosse full art de la série. Tu l'auras compris, je pense que c'est un petit peu comme nous, hein. Le Noctali est quand même ultra populaire, elle est magnifique en plus en full art, on est aux alentours de 35 euros, donc là aussi, quand tu penses qu'elle vaut même pas, elle vaut 1/10 de l'ouverture de ta display, c'est très très compliqué. On va aller voir la version un peu plus premium de Noctali, la version Rainbow, et la Rainbow c'est pareil, elle est bien plus moins chère que chez nous, puisqu'elle tourne aux alentours d'une trentaine d'euros. Donc c'est là où je comprends difficilement le fait que l'on puisse ouvrir des displays Eevee Heroes, surtout à ces tarifs-là, puisque bah, tu as une secrète, mais alors évidemment après tu as toujours le frisson d'aller découvrir quelle va être la secrète dans ta display, mais c'est très très compliqué d'amortir, quand je dis amortir, c'est pas d'être gagnant ou d'être rentable, on le sait très bien, ça ne marchera pas, mais entre perdre 90% de ce que tu as mis dans ton ouverture ou perdre en moyenne 50%, je trouve que ça change considérablement la donne, et là on en est très 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 loin. La Noctali V, qui est magnifique, elle vaut 150 euros, tu vois, elle n'est même pas le prix de ta display. Il va falloir aller viser uniquement les cartes VMAX pour pouvoir amortir tout simplement ta display avec certainement les Givrali, les Nymphali et les Philali qui valent aux alentours de 300 euros pièce pour ces cartes là, et visiblement Nymphali serait même encore plus cher, plutôt vers les 400-450 euros. Donc voilà, tu vois, l'objectif de cette série, c'est ça qui est assez compliqué, c'est que bah, quand tu ouvres une display, pour moi c'est presque un loto, quoi, tu vois. Tu te dis, tu vas te focaliser sur 2 cartes en fait. Alors si on est sympa, on va dire 4 cartes. 4 cartes où tu as une possibilité d'être soit à l'équilibre, soit oui faire un x3 quoi. Voilà, tu as le Noctali VMAX, tu fais un x3, mais pas plus quoi, ou x4, allez, pour le Noctali VMAX.
Mais le reste, et même si tu tombes, franchement, tu tombes un pyrolivé, la carte elle est magnifique, elle est splendide. Et pourtant c'est une carte qui vaut 100 €. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que le pyrolivé que l'on a eu nous dans le coffret à 45 €, ben, je crois de mémoire elle vaut 50 €, tu vois. C'est-à-dire qu'elle est ultra facile à trouver, puisqu'il fallait juste aller en boutique. Il y en a quand même beaucoup qui circulent, et elle est que 2 fois moins chère, et même je suis pas certain qu'elle va pas s'approcher un jour des 100 €, tu vois, et que ça veut, la Pyroli de Eevee Heroes restera à 100 €. C'est assez curieux le prix des cartes, qui je trouve est quand même assez déconnecté. Le prix du scellé, je trouve qu'il y a un emballement. Alors est-ce que c'est un emballement à cause du jeu, hein, tout simplement de l'attrait, un petit peu du frisson de pouvoir mettre la main sur une carte exceptionnelle, ce qui est peut-être vrai, mais je trouve qu'il y a une déconnexion et qui se fait de plus en plus entre la valeur des cartes qui devrait être un peu plus chère. Beaucoup de cartes devraient être plus chères, les VMAX, même la simple V, elle est à simple 20 à quelques centimes, c'est pas possible. Les VMAX, les Full Art, les Rainbow, etc. Il y a quelques cartes qui s'en tirent plutôt pas mal, mais c'est complètement insuffisant quand tu vois le prix assez délirant des items scellés, hein, tout simplement. Allez, je te dis à bientôt.